Good afternoon, everyone. Thanks for joining us on the midday edition of the Bilingual Newscast on Equinox Television, live from Douala, Cameroon's economic capital city, Equinox Central News Desk. The first part of this edition is in the French language with Nadine Yambo. Nadine Yambo, good afternoon. Good afternoon, Formi Hamsron Sanda, mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver une fois de plus pour une nouvelle édition bilingue d'informations sur Equinox Télévision. En ouverture de ce journal, reparlons de la célébration de la Pentecôte hier dimanche dans plusieurs paroisses à travers le pays, à Yaoundé. Il faut préciser que la fête de la Pentecôte s'est célébrée avec faste et solennité à la basilique Mine Marie-Reine des Apôtres de Volier, et notamment la messe pontificale était célébrée par l'archevêque métropolitain Monseigneur Jean Baga, qui a exhorté les fidèles à s'approprier du message de l'Esprit Saint aux apôtres en proclamant la bonne nouvelle de Jésus-Christ dans ce monde dominé par des conflits, des divisions ainsi que de nombreuses injustices. Il faut préciser que la Pentecôte marque justement la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres célébrés après la résurrection de Jésus à la Pâque. Écoutons à présent cette réaction de Monseigneur Jean Baga, archevêque métropolitain de Yaoundé. Nous commémorons en ce jour la solennité de la Pentecôte, le jour où l'Esprit Saint a irradié de sa force la nouvelle communauté chrétienne née après la résurrection. Cela est devenu une bonne tradition de commémorer ce moment, étant entendu que l'Esprit Saint est d'actualité à travers les sacrements de l'Église et à travers l'Église elle-même. C'est la fête de l'Église, le jour de sa naissance. C'est aussi le moment où les chrétiens redécouvrent leur mission apostolique. Donc l'apostolat laïque qui était présent aujourd'hui a reçu mission, car aujourd'hui le monde a besoin de l'annonce de l'Évangile. Alors je recommande aux fidèles qu'on reprenne les choses à la base, qu'on ne vive pas une foi abstraite, mais qu'on l'assume à travers des actes concrets, tels que la pratique sacramentelle, être baptisé, communié, confirmé, marié ou ordonné, et en cas de maladie, recevoir l'onction des baptêmes, l'onction des malades, et être régulier aux messes du dimanche et des fêtes d'obligation. La foi d'aujourd'hui devient aussi une foi pratique, vécue et actualisée. Et toujours en religion, la paroisse Saint-Jean-Baptiste d'Oléza, entièrement rénovée au grand bonheur des fidèles chrétiens catholiques. Après plusieurs mois de travaux, le génie militaire a procédé à la rétrocession de l'édifice. C'était en présence du ministre de la Défense et de même que l'archevêque métropolitain de Yaoundé. Le reportage de Joël Essenguet et Guizogo. L'archidiocèse de Yaoundé et le ministère de la Défense main dans la main pour la gloire de Dieu. Après des travaux de réfection du génie militaire, la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Lezoa et son annexe résidentielle viennent d'être ouvertes au peuple de Dieu en la double présence de l'archevêque de Yaoundé et du ministre de la Défense. Grâce à la mobilisation des fidèles, avec la coopération du ministère de la Défense, nous venons de réaliser un ouvrage original et futuriste qui est dédié à la population locale de Lezoa pour ses prières quotidiennes et surtout à la jeunesse universitaire de notre ville de Yaoundé. Les militaires catholiques qui aimeraient prier ici et d'autres fidèles qui solliciteraient cet endroit. Donc nous sommes heureux. Pour cette cause, le rituel de l'entrée de l'archevêque est au rendez-vous. Ouvrez-vous, portes éternelles, laissez entrer le roi de gloire. Auparavant, il y avait eu la coupure du ruban symbolique, la remise des clés à l'archevêque par le ministre de la Défense. Auteur de la réalisation de ce chantier, le génie militaire en décline ses caractéristiques. Derrière l'annexe résidentielle, nous avons pu réaliser une résidence qui contient 5 chambres avec douche, une cuisine, un séjour, une salle de réunion, 2 bureaux avec toilettes, une sacristie et un secrétariat.
Désormais, les fidèles de divers horizons disposent d'une église de haute facture au cœur de la capitale, à Olozoa. Et on parle santé à présent, qualifié de tueur silencieux, l'hypertension artérielle fait d'énormes ravages au Cameroun. 5 à 6 millions de personnes sont touchées par cette maladie. La situation est davantage plus critique, d'autant plus que 90% de ces personnes ignorent leur statut. Révélation faite par des cardiologues au cours d'un symposium scientifique organisé à la faveur de ce mois de l'hypertension artérielle. Le compte rendu de Warren Zede et Flavien Valondongo. Le Cameroun fait partie des pays africains qui comptent un nombre impressionnant de malades hypertendus. Avec le coronavirus, des personnes souffrant de l'hypertension artérielle sont de plus en plus exposées. Au Cameroun, malheureusement, nous avons plus de 5 à 6 millions de sujets atteints par l'hypertension artérielle. Vous avez tous suivi que l'hypertension artérielle en soi était un facteur de risque de Covid-19. Des experts des maladies du cœur et des vaisseaux de la Fondation camerounaise du cœur, après étude, expliquent que des personnes décédées de suite du Covid-19 ont en majorité eu un lien avec l'hypertension artérielle. Les études ont montré que les patients hypertendus étaient plus susceptibles de faire de la Covid-19, d'en faire les formes graves et surtout d'en mourir. À la faveur de la journée mondiale de l'hypertension artérielle tenue au cours de ce mois de mai, le symposium scientifique organisé à cet effet et qui a réuni étudiants en médecine, médecins généralistes et hommes des médias a permis de découvrir au cours des explications qu'une bonne partie de la population ignore son statut. Et que 90% de malades qu'on découvre pour l'hypertension ne savent pas hypertendus. Et lorsqu'on dépiste, on se rend compte que 80% des personnes découvertes hypertendues ne prennent pas de traitement. L'hypertension artérielle, présentée comme un véritable tueur silencieux par des médecins, a amené des cardiologues de la Fondation camerounaise du cœur à attirer l'attention de la population, à consulter des spécialistes de la santé en cas de malaise. Si on a des céphalées, si on a des vertiges, si on a un flux visuel, il est préférable de se diriger très rapidement vers un centre de santé, de prendre sa tension artérielle et de laisser le corps médical faire le reste. La rencontre du genre organisée à Douala a permis également à l'assistance de puiser à bonne source et d'en faire bon usage, surtout en cette période où le Covid-19 connaît des formes de mutation. Autre fait d'actualité au cœur de ce journal, c'est un phénomène qui inquiète la société civile. Il s'agit de la montée du discours de la haine et du tribalisme sur les réseaux sociaux. Pour contrer ce phénomène, elle vient d'organiser des campagnes de sensibilisation des jeunes dans la région de l'Ouest Cameroun. Le reportage de Leclerc Sakem. Le constat est flagrant. La montée des discours de haine, des actes de violence sous diverses formes sont une réalité implacable ces dernières années au Cameroun. Du discours quotidien, ces querelles sont de plus en plus transportées dans les plateformes virtuelles et très souvent portées par la tranche jeune. Nous savons que tout ce que nous avons comme crise aujourd'hui au Cameroun est également du fait des frustrations, de nombreuses discriminations, de la mauvaise gouvernance et autres. Et les jeunes sont frustrés et c'est la raison pour laquelle la plupart se livrent à des activités qui sont peu orthodoxes. Des discours qui alimentent les tensions dans un contexte socio-sécuritaire déjà délétère, fragilisant notre unité nationale. Nous célébrons la fête de l'unité, notre fête de l'unité. Et lors de cette célébration, nous savons que le contexte est celui que nous connaissons, beaucoup de violence. Donc cette paix a rude d'épreuves, cette unité a rude d'épreuves. Il faut donc former les jeunes d'abord pour les amener à comprendre qu'ils ont un rôle à jouer en matière de paix et surtout leur donner des outils pour pouvoir agir en période de crise. Face à ces phénomènes, les acteurs de la société civile tirent la sonnette d'alarme et mobilisent les jeunes, question de les outiller sur les droits fondamentaux tout en les sensibilisant sur le rôle qui est le leur dans le processus de construction d'une paix durable. Nous pensons qu'à travers cet atelier, ils pourront avoir une meilleure connaissance de leurs droits afin de mieux les défendre, afin de mieux accompagner même les autres acteurs sur le terrain, les différentes communautés, et afin de mieux être des artisans du développement du Cameroun et des artisans de paix. Nous ne voulons plus que les jeunes se retrouvent dans le rang
des personnes qui sont des vecteurs de conflits. L'atelier tenu dans la ville de Tchon a mobilisé une vingtaine de jeunes appelés à être des ambassadeurs de la non-violence dans leur milieu de vie respectif. Le Cameroun traverse de nombreuses crises en ce moment. Il est essentiel pour nous que les jeunes s'impliquent réellement pour la promotion, afin de promouvoir la paix dans notre pays. Les jeunes ont un rôle très important dans ce sens-là. Le choix de la ville de Tchon n'est pas fortuit. En plus de la communauté universitaire qu'elle abrite, cette ville accueille un nombre élevé de déplacés internes du fait des crises qui sévissent au Cameroun, d'où la volonté d'épargner les comportements. Et le manque de moyens financiers empêche de nombreux couples de pouvoir officialiser leur union. Du coup, bon nombre d'entre eux vivent dans le concubinage, communément appelé au Cameroun le vie en reste, un phénomène pour lequel le maire de Mouanko va en guerre en organisant régulièrement des mariages collectifs. C'est le cas de moins 17 couples qui viennent d'officialiser leur union. Le reportage d'Isabelle Carole Zopet. À la mairie de Mouanko, dans le département de la Sanaga-Maritime, l'émotion est à son comble pour ces 17 couples qui officialisent leur union après de longues années de vie commune. L'heureuse initiative est du maire de Mouanko, résolu à mettre un terme à l'union libre qui prospère dans sa circonscription. Le manque de moyens financiers serait l'une des principales causes du concubinage de la vie de la plupart de ces couples à l'honneur. Nous sommes en couple depuis 27 ans, mais pendant les 27 ans, ça n'a pas été facile. Les moyens financiers, les maladies, bon, les enfants à élever, et ainsi de suite. Les premières difficultés, c'est les difficultés financières. Cette cérémonie de mariage collectif a été l'occasion de rappeler l'importance du mariage civil dans la société. Il ne s'agit pas d'un simple papier, mais ce papier-là vous apporte du bonheur. Ce papier vous met dans la légalité. Ce papier vous permet de jouir de ce bonheur-là que vous attendez. Cette initiative était très intelligente parce que ça nous permet de rassembler et d'amener ceux qui se pensaient incapables à réaliser. Les pouvoirs publics ne cessent d'encourager les couples qui vivent dans l'illégalité à rompre avec ces habitudes et officialiser leur union. Un acte qui contribue à l'harmonie et la stabilité de la famille. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Formi Armstrong Sanda. Thanks, Nadine Yambo. Ladies and gentlemen, thanks for joining us in the second segment of information. We begin on human interest story to talk about the aircraft of the Cameroon Airlines company, that the aircraft Embraer ERJ-145 of the Cameroon Airlines Corporation, Cameco, is now fit for next flight after it was removed or brought out of the incident site in Yaoundé over the weekend. The aircraft experienced a runway excursion while landing at the Nsimalen International Airport in Cameroon's political capital city, Yaoundé, Friday evening, May the 21st, 2021. It was removed in the presence of Cameroon's Minister of Transport, Jean-Ernest Massinangale Bibe, the governor of the Central Region of Cameroon, Nasseri Paul Biya, and a host of Cameco's top management. According to a release from the airlines company, all 206 passengers of the flight were disembarked normally. The company also saluted the professionalism and bravery of the crew for being able to manage the aircraft despite the poor weather conditions. They blamed the incident on poor weather conditions in Yaoundé on that Friday. The aircraft left the city of Douala for Yaoundé, the political capital city where the incident got recorded. And away from the Central region, we take you to the Adamawa region of Cameroon, where students of the National School of Mining and Mineral Exploitation of Maiganga in the Adamawa region over the weekend went to the street in protest. They were protesting against what they call difficult living conditions there, coupled with epileptic electricity supply, and inconsistent water supply, and other sufferings linked to the lack of basic social amenities
communities in the town of Meganga. The students protesting, shouting on the streets indicated that these things were contributing negatively to their effective learning in the town of Meganga. We shall be coming back to this particular story in subsequent editions of information on Equinox Television. And I will talk something else. A repentant separatist fighter has advised the government of Cameroon to empower youth in order to move out of the armed conflict rogging the northwest and southwest regions of Cameroon. He was speaking in the Kondo Titi subdivision of the Bakassi Peninsula in the Indian division of the southwest region during a ceremony organized by the Member of Parliament for that constituency. It was an event aimed at empowering youths of the Kondo Titi and other subdivisions making up the constituency concerned. Derek Jato moved from Buya to the Bakassi Peninsula and compiled the following report. Separatist fighters are still drowning economic activities here in Indian division. We have made about 3 attempts to resume operations here, but each time the efforts were thwarted by incidents of gross insecurity. We've even had instances where lives were lost. And as soon as that happens, it beats down the morale of the workers. And we start from square one to try to build back their confidence. And Honorable Njume Peter Ambang, the Member of Parliament for Ikondo Titi and Dikome Balwe subdivisions, has been on this worrying situation. That has been my challenge all this while, to see that these children who were misled, that they should come out from the bushes. And among themselves, they suggested an empowering project and choose livestock. And today 51 piglets are being distributed and with accompanying funds to feed the animals. So they came out with this project, and that if I can sponsor them in this way, it is going to be sustainable and it's going to help many of them to start looking at the future with hope. And I strongly believe that if we do assist them to develop themselves, I think they will have no reason to be rebellious. They will have no reason to enter into the bushes. Taking place at the ceremonial grandstand in the Kondo Titi subdivision and in the presence of the administration and the forces of law and order, a repentant separatist fighter reminded all that if leaders don't plan peace, whatsoever they consider as important might not function. Our honorable and our DO and the Member of Parliament and our GM to Pamo, the secret in life, when me I don't learn, when you empower the youth, you support the youth, crime rate will reduce. That is the secret of anything. But when the youth will not be empowered, my brothers and sisters, the authority, you will never have peace. That is why I ever make a statement. When the little things are not being taken care of, which we consider important and so good to you, will never be functional. He called me my son. He was brought out of the bush by this MP. I was very happy, first of all, with his confession. And I was also very happy when he didn't mention my name, that I'm the one who brought him out from Nigeria. The first phase of this pass on the gift will run for 5 years. Calling them his priority, Honorable Njume Peter Ambang says his doors are open at any time for his children, especially those in the bushes, for the time to build is now. The MP's day started here at St. Peter and Paul Parish, Ikondo Titi subdivision, to thank God for life, support this project, and pray for peace. Meantime, Cameroonians in the Far North region are still suffering the negative effects of the activities of Boko Haram terrorist members. The strikers or the terrorists struck again and killed at least 5 persons in different villages of Kolofata subdivision. Local reports also have it that at least 3 villages were completely burnt down by Boko Haram terrorist militants. Women and mothers of the village also went to the street in anger after the incident indicated that they were being abandoned by security officials. Details in the following report compiled by Immaculate Fogwe. An atmosphere of fear reigns in Goshi village, a locality found in Turu in the Far North region. Women,
Men and children are homeless after their houses were burnt down by members of the Boko Haram terrorist sect. The terrorist sect have once more sown seeds of terror and anguish as they were able to neutralize 3 civilians and 2 vigilante members. The members of the vigilante group who were guarding the village at the time of the attack faced difficulties as the attackers were heavily armed and outnumbered them. Inhabitants decried the absence of the military in the area. Toutes ces localités sont vides à cause des exactions de Boko Haram. The area is empty because of the activities of the Boko Haram terrorist sect. We are tired. The government should not abandon the population of Turu. The population is suffering. The government should reinforce security in the area. Within 2 years, we have lost 60 members of the vigilante committee, while hundreds of civilians have been killed. The senior divisional officer of Mayo Tanaga, in the course of his visit in the conflict-hit locality, warned all those who have been collaborating with the terrorist sect and encouraging terror in the land. The population have been experiencing repeated attacks. We need to reinforce security in the area in order to make them gain more confidence. We have been informed that some traditional rulers have been collaborating with the members of the terrorist sect. We are going to fish them out and punish them accordingly. A Spanish non-governmental organization offered several bags of millet to the affected population. They equally distributed 280 vests, 3 combined outfits, 264 whistles, and 100 flashlights to the vigilance committee. The reinforcement of security in localities like Tuburu and Goshi is most awaited by the population. Of Konsamba in the Mungo division of the littoral region of Cameroon is said to be abandoned to decay, according to Konsamba city dwellers. The city of Konsamba in the Mungo of the littoral region, according to the people, is fast becoming a huge garbage site. At every junction, roadside and in markets in Konsamba, images like these are spotted decorating Konsamba in a negative way. Inhabitants saying Konsamba is swept only once in a month, and that is even done by prisoners because the city council lacks the financial resources to finance the professional cleaning of the city of Konsamba. They say the city council does not have trash cans, and even with the presence of the mayor, they have not been able to do something positive to that regard to the people of Konsamba. The city mayor of Konsamba, on his part, confirms that his institution lacks the financial resources to assure the cleanliness of the city. He further reveals that the contractor initially charged with the cleaning of the city of Konsamba had to abandon works because of the city's inability to pay him for over 6 months. Faced with the inability of the city council to manage the cleanliness of Konsamba, the mayor of Konsamba 2 council contracted some youth within his municipality to collect disposed waste, clean gutters, and fill potholes on some stretches within his municipality which have not seen renovation works for over 20 years. Their activity, according to some inhabitants of the Konsamba 2 municipality, is already having a positive effect on transportation and circulation. And now we talk something else before the end of this newscast to say that Honorable Emilia Lifa Kamunjoa has been laid to rest in her native Bojongo, a court area in Buea subdivision of the Fako Division, Southwest region of Cameroon. The Deputy Speaker of Cameroon's lower house of parliament was buried over the weekend. Officiating the funeral mass in Buea, the Archbishop of the Bamenda Metropolitan Archdiocese, Bishop Andrew Nkia, called on other members of parliament to have the interests of their people at heart in order to distinguish themselves. He further says that members of parliament who are not considering the interests of their people are not different from internet scammers. Derek Jato tells us more from Buea in the Southwest region. That we are saying our final farewell. She was the chairperson of the Commonwealth Parliamentary Association. She was the Deputy Speaker of the Cameroon National Assembly.
She was a Knight of the Cameroon National Order of Merit and the Knight of the National Order of Valor, but to her people, the Fako people, she was their bulldozer and a goal-getter, always fighting to bring back a slice of the nation's cake to her division, the Fako division. Today, the nation has gathered on Buea to witness her final journey to the world beyond. The Right Honorable Emilia Mojoa Lifaka died last April 20, 2021 at age 62. And to the Southwest elite, an example of leadership has been erased. She lived as a mentor, mother, sister, friend, comrade, and politician of exceptional qualities. To Chief Mekanya Charles Wokon, Honorable Emilia Lifaka was a mother of the region. Indian is here, yes, of course. It's a national issue. So we must take part in those events, which are sometimes glorious moments and also sad moments. We must, together with others, as a nation, we must come together to build up this nation, to sympathize with each other, because Cameroon is for all of us, and it is always said that united we stand. Representing the Speaker of the National Assembly, Senior Deputy Speaker, Honorable Hilarion Eton, says the entire lower house is yet to recover. And we parliamentarians are still to realize or accept that Emilia Mojoa Lifaka is no more. He will later decorate her. We now make you Commander of the Order of Valor posthumously. Celebrating the funeral mass, His Grace Archbishop Andrew Nkeya of the Bamenda Metropolitan Archdiocese cautioned parliamentarians to be there for their people. Amassing wealth for themselves and not caring for their people are equivalent to internet scammers. The only difference being that while internet scammers steal people's money through the computers, these unscrupulous politicians steal people's money through their constituencies. Whatever method they use, they are scammers all the same. Honorable Lifaka, according to what I knew about her, spent all her resources to make sure that her constituency was happy. Honorable Emilia Mojoa Lifaka was a member of parliament for Fako West constituency in Fako division, Southwest region of Cameroon. She was buried in her native Bojongo village in Buea subdivision this 22nd day of May 2021. And that report brings us to the end of the midday edition of the Bilingual Newscast on Equinox Television. We thank you for your keen attention. Meet Nadine Yambo and I tomorrow at 7 a.m. God willing. Nadine, see you tomorrow at 7 a.m. Merci, Fomi Armstrong Sanda, fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention.